Ce magazine est réalisé par le projet de lutte contre l'esclavage et la discrimination fondé sur l'esclavage au Mali US-DOS DRL, exécuté par le Bureau international du travail BIT en collaboration avec ses partenaires de l'association TEMED et de l'ONG Anti-Slaverie International. Cité des enfants de Bamako. Ici, plus de 20 familles y vivent depuis le 5 mai 2021. Il s'agit de déplacés, mais pas ceux qui ont fui l'insécurité dans les régions du centre et du nord du Mali, mais ceux qui ont fui l'enfer de l'esclavage dans la région de Kaye. Ces habitants de Bankama-Bougou, dans le cercle du Djema, qui refusent le statut d'esclave, ont été sachés par d'autres habitants après 2 ans de torture psychologique et de privation de cultiver leurs champs. À plus de 300 km des terres qui les ont vus naître, les natifs de Bankama-Bougou racontent leur vécu pour avoir dit non à l'esclavage. À l'issue de ce déplacement forcé, le Cluster Protection, dont est membre le projet DRL du Mali, a réalisé une évaluation rapide auprès des victimes déplacées. Aussi, en vue de sensibiliser les autorités et la société civile sur la recrudescence de la violence dont fait l'objet les victimes, le projet DRL a formé 30 hommes des médias publics et privés du Mali en vue de produire des articles et réaliser des reportages sur le sujet. Tan saban kono na ma se ka sene de ke mogo ni ko mogo mi makana sene ke adun te fe nyine e bolo adun ta nya kadu kolon nu nya tai anyo an kadu mogo wele o kiri de la bo kiri de reportera kabila kalo werela o kono na indo yange sani bange yetile saba de siganda la folo tile saba in kono na ma se ka bo kofedo sibiri wulafe yan denke mina ko gosi ko abeta ka worita orange mo la ni dudo jibe dancela ko farabugun o kilongolong la nye atumbora ko abeta ka orange mo ta boyende parce que orange mo ta ko dugula parce que be problème nye ko ante ke maka jonye ble donc o de o yango so dero bo anye tile fila ke o tile fila yi nena alebe jema frakelina parce que ya gosi sibiri wula fe anana is dumasi su jema ka dumasi tileke ka ntene sagoma e ko sisan ko nan tete dugu kono yere an ka bo dugu kono yere kwa ni midi che ni mabo ibi tege ku yoluna. Bien qu'ils soient pris en charge par les autorités, les déplacés de Bankama-Bougou souhaitent rentrer chez eux, mais à condition qu'ils ne soient plus jamais agressés, voire tués, comme ce fut le cas des 4 personnes tuées en juin 2020 dans le cercle de Nioro du Sahel. Sagli kadanye parce qu'angolo est là ende ka moyen. Mais tant que gorma ka décision d'état ka sécurité ke ka fo anta nana droit ayan kata comme mun ta jarso nunun choko antoronde mun ta nunun tara akera tokodi itaru ufaga foi mayula ku bana jomnyama ka fo amfana bea ka fo iba amfana ta comme ye mun ta nunun ta choko minna katu blay ka amfana ta katam blay ina ta amfaga ante jeno ere gorma fama bolonde fo ku ka décision d'état mogo ni be nin ko kuntanke ini nyangle min kaka jamana kono ambe jamana kono dende ini nyangle min kaka iko da irila otumala gorma be sécurité kana otumala ambe tan sigan ansigiro am facho kadani parce que am fa wolola am mo koy wololay am nyere wololay donc ambe yende fe harna soro dongo ambe dan climatérin de koroya Bankama-Bougou n'est pas un cas isolé dans cette situation de hors-la-loi. En effet, la pratique de l'esclavage par ascendance persiste dans plusieurs localités de la première région administrative du Mali. On se souvient encore des images qui ont indigné, voire révolté les internautes et les défenseurs des droits de l'homme en juillet 2019. Il s'agit de 61 personnes qui venaient d'être cherchées de leur village Kainera par d'autres citoyens du même village après leur refus d'être soumis au statut d'esclave et de ces pratiques avilissantes. Là aussi, certains ont été agressés physiquement avant d'être sachés du village.
Dans le cadre de l'accès à la justice des victimes, le projet DRL du Mali a mis en place un réseau de parajuristes composé des membres de la société et de l'association TEMED formés sur l'accès à la justice, l'état civil et les modes de règlement alternatifs des conflits. Une autre action en perspective sera de former en collaboration avec la CNDH 20 magistrats auxiliaires de justice, officiers de police judiciaire et personnel pénitentiaire sur l'action judiciaire de lutte contre l'esclavage par ascendance et les pratiques analogues. Kumala surunyana har bimi anga falu nanga sago ba nyimi ko o site an fa utaya an ba utate ulle taro de ulle taye du kolo ulle taye fembe. Cette situation indigne les organisations de défense des droits de l'homme qui ont assisté impuissantes devant le déplacement de plusieurs centaines de personnes depuis 2018. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme interpelle les autorités à prendre toutes les responsabilités pour mettre un terme à la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali. Le projet DRL du Mali, en collaboration avec les régions des 5 Sahel de lutte contre l'esclavage, a réalisé un forum régional sous la facilitation de l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Mali, avec la participation des pays frères du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Sénégal, en vue d'interpeller le gouvernement et la société civile sur les effets de la pratique esclavagiste au Mali en général et en particulier dans la région de l'Ouest, CAI. Dire que ce sont des Maliens qui maltraitent des Maliens de la sorte et qui les traitent en esclaves. Comment pouvez-vous comprendre cela en ce 21e siècle? Donc, il est temps vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités, et toutes leurs responsabilités. L'esclavage n'est pas permis. Il est interdit par l'acte fondamental du pays, par toutes les conventions internationales souscrites par le Mali. Comment peut-on continuer à encourager cela au nom de quelle culture? Il faut que cela s'arrête. On est en train d'empêcher des Maliens de cultiver leurs champs parce qu'ils ont refusé le statut d'esclave. On est en train de les empêcher de prendre la terre pour réhabiliter leurs maisons en pleine période hivernale. C'est pour que les maisons s'écroulent sur eux. Ça, l'objectif, c'est de les tuer parce qu'ils ont tout simplement refusé le statut d'esclave. Donc, je pense qu'il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités. On ne souhaiterait pas qu'un autre problème surgisse dans la région de CAI, en plus de la crise qui sévit dans les régions de Mopti et Ségou, sans parler de la crise au nord. Mais où est-ce que notre pays va? Des plaintes ont été déposées partout où les personnes se sont vues agressées pour avoir refusé le statut d'esclave. Souvent, les interpellations s'en sont suivies, mais peu de cas ont été jugés. Devant cette situation, les avocats des victimes de l'esclavage sont affligés. Je dis que je suis inquiet. Inquiet parce que j'ai introduit des procédures depuis janvier 2019. J'ai déposé des plaintes au niveau de la justice de Djema contre des personnes nommément désignées pour des faits d'agression, violence sur certaines personnes, entre guillemets, appelées esclaves. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en août, malgré que j'ai personnellement effectué le déplacement jusqu'à Djema pour aller à la gendarmerie, assister à l'audition des plaignants qui sont mes clients, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je vous dis, le PV n'est pas encore fait. Le PV n'est pas fait. Donc, c'est exclusivement la déposition des victimes qui ont été prises et le CB n'a pas daigné faire venir devant lui
les auteurs des infractions pour les écouter. Comment éradiquer l'esclavage par ascendance au Mali? Cette question est posée depuis des années. Pour l'ONG TEMED, l'adoption d'une loi criminalisant l'esclavage est l'une des solutions, comme ce fut le cas en Mauritanie. En effet, la pratique de l'esclavage ternit l'image de notre pays et la cohésion sociale dans la région de Kayi prend un coup sévère. Maintenant, le problème que nous avons, c'est avec la justice. C'est-à-dire que je pense que notre droit positif est très bien dans ce domaine-là. Parce que lorsque un esclave, quelqu'un qui est esclave, va se plaindre devant le juge, on essaie de voir privation de liberté, séquestration, causes et blessures, volontaires. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Mais pourquoi il a été frappé? Pourquoi il a été battu? Pourquoi il a été spolié de ses biens? Parce que l'autre pense que c'est sa propriété. Il pense que c'est sa propriété, son droit absolu, il a droit de vie et de mort sur lui. Ça, ce n'est pas condamné par, en tout cas jusqu'à présent, nos textes. Sauf si on rentre dans les défenses conventions que le Mali a signées, effectivement oui, mais rarement nos juges utilisent ce genre de conventions. Au plus haut sommet de l'État, on est conscient de la nécessité de l'adoption d'une loi pour en finir avec l'esclavage par ascendance. D'où l'existence depuis plus de 5 ans d'un projet de loi approuvé par le ministère de la Justice et qui malheureusement peine à être adopté par le Conseil des ministres. Selon nos informations, le dit projet de loi contre l'esclavage a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres sous le Premier ministre Modibo Keïta et le président Ibeka avant d'être retiré sine die. Une situation qui suscite l'incompréhension et la colère chez les défenseurs des droits de l'homme. L'esclavage est un phénomène abject. Le mot n'est pas trop fort. Il est abject sur la personne humaine et on ne peut que le condamner avec la dernière énergie. C'est une marque d'humanité que de condamner tout ce qui est anti-humanité. Le projet DRL du Mali projette une étude sur l'analyse des lois, les politiques et les mécanismes de lutte contre l'esclavage de la Mauritanie et du Niger en vue d'incorporer les dispositions pertinentes dans l'avant-projet de loi du Mali criminalisant l'esclavage par ascendance. Que nous lançons un appel solennel au chef d'État du G5 Sahel à prendre conscience du phénomène de l'esclavage, cause de frustration et pouvant alimenter le terrorisme. Au gouvernement de la République du Mali à prendre des mesures immédiates et urgentes pour mettre fin aux exactions, humiliations et violations des droits de l'homme dans la région de Kayi. Aujourd'hui, plusieurs centaines de familles sont privées de leurs droits et de libertés et sont sous la menace perpétuelle d'agressions physiques dans les cercles de Djema, Nioro du Sahel et Baflabé parce qu'elles refusent le statut d'esclavage. Des observateurs craignent que ces personnes persécutées ne soient pas à long terme instrumentalisées par les groupes terroristes qui sont présents et opèrent dans plusieurs régions du Mali.